d'entrepreneurs, où le goût d'entreprendre et d'innover devient une des principales valeurs de notre pays. Alors, on le sait, est-ce équitable que les entreprises du CAC 40, qui ont été aussi miraculeusement épargnées par ce qui vient de se passer, vous avez vu que même la présidente du MEDEF, je fais un petit aparté, a un jour glissé sur une radio matinale, mais c'est vrai quand même ce que dit Ségolène Royal, pourquoi les entreprises du CAC 40 ne payent que 9% d'impôts, alors que les PME qui ont créé 80% des emplois et qui sont souvent écrasées dans les logiques de sous-traitance, les petites PME, les artisans, les commerçants, eux, payent plus de 30% d'impôts, alors que ce sont des entreprises de main-d'œuvre. Et la présidente du MEDEF a dit qu'on pourrait faire quelque chose. Elle a supplié le président de la République de faire un petit peu plus de justice fiscale. Mais elle n'a pas été entendue. Quel dommage! Nous l'entendrons et nous ferons la justice fiscale. Et nous ferons payer aux entreprises du CAC 40 tout simplement ce que la loi leur demande de payer en les sortant de ces opérations de niche fiscale, de bénéfices consolidés entre les pays où elles gagnent, les pays où elles perdent, et au bout du compte, il ne reste plus grand-chose pour redonner l'argent aux Français, alors que les petites entreprises sur nos territoires, elles ne peuvent pas bénéficier de ces différents avantages. Eh bien, nous allons écouter les dirigeants du MEDEF qui nous demandent un peu plus de justice fiscale et nous la ferons. Et en remettant à niveau la fiscalité des entreprises du CAC 40, cela me permettra de baisser l'impôt et les charges sur les PME et en leur demandant dans un dispositif donnant ou gagnant-gagnant comme vous voudrez, en contrepartie de ce soutien, de ces allègements, de l'intervention d'une banque publique d'aide au financement de l'innovation, nous leur demanderons d'avoir des politiques actives de l'emploi et en particulier de rentrer dans le pacte de confiance pour l'emploi des jeunes, en prenant des jeunes en alternance, en apprentissage, et en mettant en place des politiques dynamiques de salaire, qu'une bonne fois pour toutes, les entreprises qui seront aidées à investir, à innover, à conquérir des marchés, à aller de l'avant, à augmenter de taille, se diront en contrepartie, et je leur dirai, que dans le cadre d'un dialogue social responsable, où le lien de confiance dans l'entreprise est un élément clé de la compétitivité économique des entreprises, que ces entreprises seront conduites dans cet état d'esprit de partenariat à mener des politiques salariales dynamiques sans attendre que les salariés aient à quémander, aient à se mettre en grève, mais tout simplement pour que les bénéfices et les profits soient équitablement répartis. C'est une